charisme un petit peu. Ah ouais, t'as vu ça? C'est le nouveau clip, c'est le nouveau clip. Donc là, on est dans l'un de tes projets. Dis-nous un peu ce qui a été fait ici. Ouais, bah tout a été refait. Les poutres étaient de couleur, donc on les a sablées. Et après, on a tout refait. On a refait le sol, les murs, le plafond, la cuisine, salle de bain, la chambre. À l'époque, ça c'est toute une maison de ville qui appartenait à une famille. On a fait 4 appartements ici, 4 condos du coup. Et là, c'est une chambre. Et c'est ce qui se vend le mieux. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qui se vend le mieux sur le secteur. C'est que tu le revends le plus cher au mètre carré ou au pied carré, évidemment. Et tu l'achètes vraiment pas cher parce qu'on achète toute la bâtisse. Tu fais ce qu'on appelle une division. Ouais, exact. Puis c'est quand même de la belle finition. On voit quand même que tu n'as pas été cheap sur les matériaux. Non. C'est souvent le challenge quand on fait de l'achat-revente, c'est que justement, tu vas acheter le moins cher possible et vendre le plus cher pour avoir un profit maximum. Et souvent, ce que les gens vont faire, ils vont être radins sur les rénaux. Ouais, alors nous, le tip, ce qu'on fait, c'est déjà on achète en quantité parce que bah, là, on n'achète pas pour un seul appartement, mais pour plusieurs. Et après, c'est surtout ce qu'on cible. On a des amis qui sont moldaves et qui ont un déstockage de carrelage, de parquet. Donc, tu arrives, tu te dis, je te prends les 1300 mètres carrés de carrelage marbre. Bah, il me fait à 10 € le mètre carré, alors que ça en vaut peut-être 100 tu vois, en temps normal. Et donc là, l'idée pour toi, c'est vraiment de… Est-ce que tu as créé des divisions, tu as ouvert des divisions ou c'était déjà, l'espace était déjà ouvert comme ça quand Non, avant c'était un seul plateau. C'était un seul plateau. Un plateau brut, on a créé les cloisons. Du coup, tu n'as pas eu de travaux de structure ici en tant que tel? Non, en fait, nous, quand on achète, on check toujours la structure. Il faut qu'elle soit bonne. Si elle n'est pas bonne, on n'achète pas. Je te pose la question parce que j'ai parlé avec un marchand de biens à Bordeaux et lui, sa stratégie, il me dit, Uriel, ce qui est important, c'est la vélocité de l'argent. Donc, à quelle vitesse on peut sortir l'argent. Et donc, du coup, on va aller sur des projets où est-ce qu'on a le moins de travaux à faire possible, le moins de rénovations. Et donc, lui, il évite limite les rénovations. Il va acheter quelque chose qui peut diviser et revendre tel quel. Parce qu'il dit, écoute, Uriel, si je préfère faire peut-être un 500 € en moins de profit, mais sortir 2 fois plus rapidement mon argent parce que derrière, je fais plus d'argent in fine. Toi, tu es dans une stratégie un peu différente, une logique un peu différente. Je pense que c'est le marché qui te dicte aussi quoi faire. On avait commencé avec notre première opération, le temps de portage entre le moment où on a signé l'acte d'achat et l'acte de revente, c'est 3 semaines. Donc, tu vois, le temps très, très court. Et en 3 semaines, on a vendu 3 apparts sur 4. Ça nous a tout payé. Le dernier, on s'est dit, tu sais quoi, on va pas le vendre, on va le rénover, on va le revendre et on l'a vendu beaucoup plus cher par rapport au temps passé. Et là, ça t'a confirmé que c'est la bonne stratégie. Voilà, c'est ça. Et souvent, c'est ça, c'est le marché qui va te dicter ce que tu devrais faire. Exact. Je te pose la question parce que quand j'ai vendu mon dernier appartement en France, ça a été vraiment long. Ça a été vraiment, vraiment long. Et là, je parlais avec un pote à moi, justement, Flo, qui achète un appartement à Paris. C'est vraiment, vraiment long. La transaction en elle-même. Est-ce que dans ton cas, toi, c'est différent ou est-ce que tu t'y prends différemment? Comment ça se fait que les transactions… Au Québec, c'est 30 jours. Donc, le moment où mon offre est acceptée, le moment où on passe au notaire, c'est 30 jours. Ouais. Et ben, en fait, nous, si tu veux, c'est 3 mois. 2 à 3 mois. C'est long, mais tu peux faire pas mal de choses pendant ces 3 mois. C'est-à-dire que nous, on signe ce qu'on appelle, tu as un compromis et tu as un acte final. Tu signes le compromis, 3 mois après l'acte final, tu es propriétaire. Sauf qu'on va signer le compromis d'achat pour ce bien-là et après, on peut déjà pré-commercialiser pour commencer à signer des compromis de revente. Avant même d'avoir pris possession? Voilà. Et c'est ce qui permet de réduire ce créneau achat-revente en l'espace de quelques jours. Comment tu arrives à aider les gens à se projeter? Un investisseur en arrivant ici qui est aguerri va voir ce qui est possible de faire. Je te dis, moi, je suis arrivé devant tout de suite, il n'y avait pas de question. C'était là. Je l'ai vu tout de suite. Mais quelqu'un qui est un consommateur, lui, il va arriver dans le bâtiment, il va pas voir les divisions, il ne sait pas où est sa salle de bain, il aura du mal à se projeter. Comment tu arrives à l'aider à se projeter? Comment tu arrives à aider un consommateur à se projeter? Parce qu'on est quand même sur un profil non investisseur. Exact. Donc, non initié, ça c'est important de prendre en compte. Au tout début, on avait essayé avec des plans 3D, mais les personnes ont du mal. Parce que même avec des plans 3D, ils arrivent, ils se disent « Ah, mais c'est chaud ». Donc, maintenant, on fait la stratégie. Toujours pareil, on s'inspire des meilleurs que nous, des plus gros, des plus imposants. Les promoteurs. Les promoteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font vite un appartement témoin. Appartement témoin. Et ça, c'était notre appartement témoin. Condo témoin. Et en fait, on va les visiter au-dessus. Il y a les peintres qui sont là, qui sont en train de peindre, c'est déjà vendu. Mais c'est parce qu'on a vendu avec cet appartement. Et psychologiquement, il y a 2 choses vraiment intéressantes. 3 choses. D'abord, ils voient à quoi ça va ressembler. Deuxièmement, ils ont la possibilité d'apporter des modifications, donc de custom made. Et qui ne veut pas avoir son appartement custom?
ta G-Wagon serait bien content d'avoir la couleur que tu veux dessus. Exactement. Et troisièmement, tu crées du FOMO, Fear of Missing Out. Ouais. Oh, au passage, les autres sont déjà vendus. Ah ouais? Le billet par association, le billet ouais, c'est ça. Hein. Si les autres l'ont fait, c'est que c'est bon, donc je vais le faire aussi. C'est ça. C'est puissant. Tu vois, l'anecdote juste au-dessus, il est en travaux, du coup, on va aller le visiter. La personne qui achète, il me dit ouais, je visite celui-là, je vais en visiter d'autres. Je dis ah ouais, tu vas visiter quoi? Je vais visiter celui d'à côté par telle agence. Je les connais, ils sont beaucoup plus chers que nous et ils vendent jamais. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est parce que c'est une autre façon de faire, on va dire. Je dis pas de problème. Moi, j'ai juste après toi, j'ai pas mal de visites. Je te viens juste à te le préciser. Tu fais ta visite tranquille. Il fait sa visite, honnêtement, 5 minutes après. Il revient. Elle a duré 5 minutes, il m'a appelé. Je J'ai dit sais. écoute, je signe au prix tout de suite, je négocie pas. Non, t'as quelque chose de vraiment bon. Let's go. Allons regarder tes autres projets. Ça, Bonjour. si tu veux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Faut rentrer un peu. Non, mais il faut juste rentrer un peu le Mec, un ventre. peu de peinture là. Non, que je me non, déguise. il faut juste rentrer un peu le ventre. Oh, merde. Voilà. Il a remarqué. Mais non, c'est le ventilateur, c'est le Il a ventilateur. remarqué. il a remarqué. Non, c'est le ventilateur, regarde. Non, mais parce que moi, j'ai l'habitude. Tu bloques la circulation. Bonjour, je m'appelle. Là, vous êtes à quel stade là? Qu'est-ce qu'il reste à faire ici? Bah là, vous finissez demain les peintures? Là, ouais. Il Ouais. ne reste que les cadres de porte. Bah voilà. Cadre de porte et porte. Donc tu as peinture finie. Une fois qu'ils ont fini, on fait le sol. Ok. Plafond, mur, nous on fait le sol. On a des Et raccords. après, on fait la cuisine, meubles. Vous allez tirer les joints. Et là, est-ce que vous allez aussi sabler les Non, on va pas les sabler, on va les peindre avec une technique du maestro qui veut pas nous dire ce qu'il va faire, mais il a dit ça va être magnifique. Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Et ben voilà. Jamais. C'est ça, non? Jamais. T'es bien sérieux, toi. C'est une prise. Est-ce que les vitres, tu fais du double vitrage? Ouais, toujours. Parfait. C'est du double vitrage. Non, puis la luminosité est quand même belle. Hein? Vous en avez pour combien de temps pour finir ici? C'est pas une question qui fâche, bien sûr. Là, encore 3 semaines, je pense. 3 semaines. Là, il n'y a pas encore l'électricité, je crois que là. Ça, c'est la chambre. Ouais, donc c'est juste les lettres. On sent que tu... Attention aux portes, Ouais. elles sont fraîches. La peinture, On sent que tu vas chercher chaque pied carré que tu peux aller chercher. Ça se voit. Tu maximises ton pied carré. Ça, c'est... Quand tu sais qu'un mètre carré, c'est 5000, tu vas aller chercher. Si t'en vends 100, t'as payé ta Ferrari, quoi. Ah bah oui. Ah, c'est excellent. C'est vraiment ça que je voulais voir. C'est vraiment le gars qui est sur le terrain, qui fait vraiment des choses, puis on voit que tu connais ton affaire, on voit que, tu sais, il y a une vraie stratégie qui est implémentée ici, au fait. Il y a une vraie stratégie d'aller maximiser chaque pied carré. Et c'est un calcul. Dire qu'à la fin, mon pied carré, il faut 5 000, il faut 4 000. Si je l'achète à 1000, chaque centimètre que je peux aller revendre, je vais le revendre. C'est ça. Et nous, le truc, c'est vraiment d'aller chercher ce qui est inexploité pour le faire devenir habitable. Tu vois. Ici, c'était la petite maisonnette dehors. Le rez-de-chaussée aussi. Puis on va dehors, comme ça, au moins, on dit. C'est vraiment... c'est top. Du coup, en termes d'énergie, est-ce que le bâtiment est énergivore? Alors, c'est un peu particulier parce que officiellement, d'un point de vue administratif pur, oui, mais d'un point de vue réel, non. Parce qu'en fait, tu as vu l'épaisseur des murs, Ouais, c'est c'est la énorme. meilleure isolation. Tu vois là, on descend, il fait 35 dehors, il fait bon là, tu vois. Ouais. Donc, Mais ça refroidit pas les gens, un peu le côté un peu rustique de l'entrée. Mais moi, je te dis ça, c'est parce que moi, je suis un gars du neuf. Hein. l'entrée sera là. Ça va être un appartement ici. Ici? Là, on va tout refaire, on va faire un méga appart là. Ici? Ouais. Fucking hey, man. C'est de la maximisation. Mais après, moi, je suis pas ta clientèle parce que moi, j'aime le côté neuf, man. J'aime le côté, genre, c'est ça. les murs en... Tu vois ce que c'est que le J-Proc? Le mur de bien tracé, les joints bien tirés. Ouais, bien sûr. Mais il y a des gens qui adorent le charme de l'ancien. Et là, on est en plein dedans, en fait. Beaucoup en France, si tu veux. On est en plein dedans. On est en plein là-dedans. Donc, tu vois, petite maisonnette. Attends, présente-nous un peu le projet. Attends. Non, Bah, sans rentrer dans les détails, c'était quoi l'idée derrière? L'idée, c'est on achète toute la maison Ouais.
à une famille, tu vois, les enfants sont partis, ils sont plus que 2, donc ça a plus trop de sens, on peut tout acheter, t'avais presque 200 mètres carrés là. Et nous on achète, ça se vend pas trop, parce que t'avais le salon, chambre, salle de bain, tout ça, tu vois, tout était vraiment imbriqué un peu l'appartement. Et on divise tout, et on revend tout à la découpe. Parfait. Et on fait des appartements sur chaque étage. Ok. Projet très intéressant. Comment tu l'as trouvé? C'était Le quoi Bon le Coin. bon C'est comme coin? le Kijiji ici. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de demandes dessus ou pas du tout? Alors, pour l'anecdote, ils avaient eu déjà 2 offres qu'ils ont acceptées, le financement n'est pas allé au bout. Nous, on Parfait. s'est positionné, on a négocié du coup, il était affiché à 4,90, on a eu 4,50, mais on a fait cash, sans condition. Sans Vu condition. Ils ont déjà eu 2 refus. Un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. C'est ça. Nous, on Excellent. leur a dit, écoute, on achète pas au prix, mais en contrepartie, on n'avait pas de financement. Parfait. Et c'est un projet qui s'étale sur quelle durée? Ça, on l'a signé, tout cumulé, ce sera sur 9 mois. Parfait. Parfait. Et en termes de... Non. Parfait. J'ai des étudiants qui me demandaient, ouais, écoute, il vient d'acheter une propriété, et là, il en recherche une deuxième, et il n'arrive pas à en trouver. Que son courtier n'arrive pas à lui trouver des propriétés. Et je lui dis, ok, t'as acheté où? Il a acheté dans le quartier de Hochelaga. Ouais. Un quartier qui est en pleine gentrification. Et je lui dis, ok, si ton courtier ne te trouve pas de propriété, soit c'est parce que tu regardes mal, soit c'est parce que tu dois changer de courtier. C'est ça. Tu dois changer de courtier, mais deuxièmement, tu cherches où actuellement? Il dit un peu partout dans Montréal. Et je lui dis, mais c'est ça ton problème. Ta première propriété, tu l'as trouvée dans Hochelaga. Est-ce qu'elle répond à tous nos besoins? Oui. Et tu recherches une deuxième propriété. Tu la cherches où? Un peu partout. Sache la chose suivante. Et c'est exactement ce qu'on a ici. À l'époque, ils faisaient des coupés-collés d'une maison à une autre. Donc la maison qui est ici est identique à la maison qui est ici, et ainsi de suite. Si tu as trouvé ton bonheur sur une rue au Hochelaga et que tu recherches une deuxième propriété, recherche-la sur la même rue. Parce que il a trouvé un duplex avec un sous-sol où est-ce qu'il peut créer un logement additionnel. La réalité, c'est que les autres bâtiments sur la même rue ont le même setup. Alors pourquoi tu vas chercher ailleurs? Merci. Allez. Donc, et Sans ça, ce problème. que je veux montrer ici, c'est que sans doute que lui, en termes de... Non, du charisme un petit peu. Ah ouais, t'as vu ça? C'est le nouveau clip, c'est le nouveau clip. Je suis sûr que ce bâtiment-là doit être brûlé comme ce bâtiment aussi à l'intérieur. Ouais, quelque chose près, ouais. Et très probablement, c'est le même gars qui a construit ce bâtiment-là, qui a construit ce bâtiment ici aussi. Si tu regardes l'année de construction, c'est la même année. Ouais, c'est quasiment pareil. Ouais. Si vous voulez contacter Maxence, vous pouvez soit m'écrire ou le contacter directement via Instagram. Si vous voulez me contacter, vous allez aussi avoir juste en bas dans la description des liens pour soit prendre rendez-vous avec mon équipe ou bien participer à nos événements ou bien encore me parler directement à moi ou à mon équipe de différents projets. On sera un plaisir de vous répondre. C'était Uriel, en direct de Nice. Ce n'est Yes. pas la dernière fois. Il y Non. aura une prochaine fois. Absolument. Un vrai plaisir. Yes, Merci, partagé. Maxence. Ciao, ciao.